Oui, vous avez bien vu le titre, le Barça va faire une très bonne saison. Dans cette vidéo, les Blaugrana, je vais vous expliquer en détail pourquoi, selon moi, le FC Barcelone va faire une bonne saison, si ce n'est une excellente saison. Et tout ça, évidemment, dans les détails, au cas par cas, joueur par joueur. Bon, peut-être pas tous les joueurs de l'effectif du FC Barcelone, mais de parler, on va dire, dans les grandes lignes, tout en détaillant un maximum mon avis sur pourquoi le Barça fera une bonne saison. Les Blaugrana, j'espère que de votre côté, tout va bien. On se retrouve donc pour cette nouvelle vidéo qui sort un peu de l'ordinaire car ça ne va pas forcément être de l'actualité mais plutôt mon avis et mon ressenti sur la future saison, entre guillemets à cœur ouvert pour vous dire ce que je pense. Bon, ça va pas être une lettre où on va pleurer tous ensemble ou raconter des peines et tout. Non, dans la joie et la bonne humeur, on va parler du futur du FC Barcelone et de mon ressenti vis-à-vis de ce club et de la saison prochaine. Et en retour, évidemment, que j'attendrai vos commentaires avec vous aussi, un petit paragraphe m'expliquant que pensez-vous, comment voyez-vous la saison prochaine du FC Barcelone. Rentrons directement dans le vif du sujet. Pour le moment, on ne vit pas un mercato flamboyant, donc mon avis sera plutôt porté sur l'effectif actuel du FC Barcelone, même si, évidemment, qu'il y aura des parenthèses pour inclure quelques joueurs qui sont annoncés comme étant des futurs recrues du club, mais je préfère tout de même me concentrer sur l'effectif actuel, la base qu'on est sûr d'avoir à 100%, même si ça ne m'empêche pas de faire un peu de la théorie en incluant des joueurs qui pourraient rejoindre le FC Barcelone durant ce mercato qui, à ce jour, n'est toujours pas flamboyant du côté de la Catalogne. Commençons par le collectif et on arrivera aux individualités un peu plus tard dans cette vidéo. On se retrouve, mine de rien, avec un collectif assez bien fourni, avec un mélange d'expérience et un mélange de jeunesse. Mais attention, quand je dis jeunesse, ce n'est plus n'importe quelle jeunesse. On ne peut plus dire que ce sont des jeunes de 18-19 ans qui débutent, qui ont fait quelques prouesses, qui montrent un certain talent. Non, ce sont des jeunes qui commencent à être confirmés. Je m'explique sur ça. Évidemment que ça reste une jeunesse très talentueuse, mais par là, je veux dire que c'est une jeunesse qui maintenant a connu plusieurs saisons, a connu plusieurs défaites et plusieurs victoires. Et ça change tout. Tu te retrouves là avec plusieurs jeunes qui non seulement étaient à la base talentueux, qui en plus de ça ont su faire grandir leur talent petit à petit. Je parle là de Pedri, même si évidemment beaucoup de Blaugrana en attendent de plus de lui. Au vu du potentiel du joueur, je parle là de Gavi, de Araujo ou encore récemment de Fermin Lopez ou bien le phénomène qui est Lamine Yamal. Tout ça fait que tu as une jeunesse qui certes est très jeune, mais ce qui est fort intéressant, c'est que cette jeunesse-là, jeune et talentueuse, maintenant on peut limite dire qu'ils sont confirmés. Je parle là des Araujo, des Gavi, des Pedri, c'est des joueurs qui ont connu des matchs à haute intensité, des matchs de haut niveau, qui ont su aller gagner une Liga qu'on n'avait plus gagnée depuis un moment, qui ont su renouer avec la Ligue des Champions pour refaire surface en quart de finale de cette coupe prestigieuse. Évidemment, sans oublier l'échec et les défaites qu'ils ont essuyées, et certainement qu'ils en sortiront grandis de tout ça. Ils ont connu la défaite, ils ont connu la victoire, tout ça avec un mélange de talent et de potentiel monstrueux. Tu te retrouves avec un collectif fourni d'un excellent mélange entre l'expérience d'un certain Lewandowski qui a tout gagné, qui est plus qu'un joueur confirmé, d'un certain Gundogan. Je reviendrai en détail au cas par cas. J'essaye tout de même de parler du collectif dans sa globalité pour faire comprendre que on n'a pas le dernier collectif des équipes européennes, loin de là. On est dans les top équipes européennes et surtout pour moi, on est l'une des équipes qui peut le plus faire peur pour les futures saisons. Et donc tout bonnement, la saison là qui arrive, parce que comme je l'ai dit, on a ce mélange là d'expérience et de jeunesse. Si on devait s'arrêter à là, vous me direz oui, mais il y a plein de clubs qui ont de l'expérience et de la jeunesse. Mais nous, notre jeunesse, elle a un vécu et ça change tout. C'est une jeunesse qui a vaincu et qui a été vaincue. Donc elle a été forgée, elle a connu ce que ça fait de gagner et je pense qu'ils auront encore plus soif de triompher et d'aller chercher des trophées. Tout porte à croire que la sauce va finir par prendre de par les automatismes qu'ils ont su créer entre eux ou encore les erreurs qu'ils ont pu faire. J'en doute absolument pas qu'ils en sont sortis grandis de ces dernières saisons-là, ce qui est selon moi un argument de taille pour que ce Barça-là nous propose quelque chose de cohérent. Le tout poussé par un nouvel air de fraîcheur du côté de la Catalogne avec l'arrivée d'un nouveau coach, un coach qui médiatiquement parlant en impose quand même pas mal, avec un passage flamboyant du côté du Bayern ou encore une très grosse expérience aux côtés de Joachim Löw. Je sais pas si je prononce bien son nom et prénom, mais vous savez très bien de quel monsieur je parle. Oui, celui qui a mis sa main dans son caleçon pour sentir quelle odeur avaient ces 2 balles de tennis. C'est bien de lui que je parle. Hansi Flick a eu l'occasion de travailler avec cet homme-là pour la victoire lors du mondial en 2014, ou même bien avant, ça faisait déjà plusieurs saisons qu'ils travaillaient ensemble. Ce coach-là ne vient pas avec rien, comme certains ont voulu nous faire croire que oui, mais il a réussi qu'au Bayern, ensuite il est allé en Allemagne, il n'a pas réussi. Ne faites pas passer le coach pour quelqu'un
quelqu'un qui sort de nulle part. Non, c'est faux. C'est ne pas connaître le football, c'est ne pas savoir que ce gars-là était dans cette équipe d'Allemagne flamboyante de l'année 2014. Il était grand partisan de cette équipe nationale d'Allemagne. Pour l'instant, je n'ai pas forcément de doute quant à son sujet, mais bien évidemment qu'on va attendre de voir ce qu'il nous propose et ne pas hésiter à critiquer ce qu'il y a à critiquer. Et cela n'arrivera certainement pas au bout de 3, 4, 5, 6 matchs. Non, il faut le temps que la sauce prenne, que son message qu'il veut inculquer à ses joueurs et le temps de passer, que les joueurs le reçoivent bien comme il faut, le comprennent bien comme il faut et surtout le plus important, l'appliquent bien comme il faut une fois sur le terrain. C'est ça qui est le plus important, c'est d'appliquer les consignes du coach sur le terrain parce que les comprendre en théorie, c'est bien beau, les appliquer en pratique, c'est autre chose. Ça, c'est mon point de vue sur le collectif, le mélange d'expérience jeunesse et tout. Je pense qu'on en a assez parlé. Le nouvel air frais du nouveau coach à la tête du club, selon moi, va faire énormément de bien à ce Barça-là. Parlons maintenant des individualités, du moins de certaines individualités qui peuvent, selon moi, porter déjà la cape de super-héros et porter ce Barça-là sur le toit de l'Europe. Je vois déjà énormément de maturité chez certains de ces joueurs-là. Évidemment qu'en parlant d'individualité, je vais parler de celui qui est en train de tout arracher ces derniers jours. Rien qu'en disant ça, je pense que vous savez très bien de qui je parle. Évidemment, c'est d'un certain jeune homme, Lamine Yamal, un jeune talent générationnel qui joue avec une certaine facilité pour son âge, une aisance footballistique qu'on a rarement vue à cet âge-là, pour ne dire jamais vu. Ce qu'il faut se dire sur ce jeune-là, c'est qu'il est qu'au début de son art, il est loin d'être arrivé au sommet. Et qu'est-ce que ça sera quand il atteindra ce fameux sommet? On espère bien sûr que les blessures l'épargnent. Il a eu notamment la chance de travailler avec une légende du club comme Xavi. Bien sûr qu'avec Xavi, il y a eu pas mal de hauts et de bas, mais je reste quand même persuadé que dans sa vie personnelle et même professionnelle, Xavi a dû lui être d'une grande utilité. Même si la mayonnaise avait du mal à prendre collectivement, on voyait plus trop où ce Barça-là de Xavi allait. Individuellement, j'en suis sûr que les conseils de Xavi ont beaucoup servi à Lamine Yamal. D'ailleurs, le joueur le dit lui-même qu'il est heureux d'avoir commencé sa carrière professionnelle avec l'équipe première du Barça sous les ordres de Xavi. Si on devait faire un rapide récap sur ce jeune-là, c'est que le gars, la première saison, quand on le voit vraiment montrer de quoi il est capable, il sort d'une saison très bonne avec le Barça. Il sort d'une saison où le Barça montrait tellement de déficits par rapport aux concurrents qu'à chaque match, on attendait beaucoup de Lamine Yamal. On attendait que ce soit lui qui fait cette action-là, qui va faire frissonner les supporters du FC Barcelone, qui va ramener quelque chose pour l'effectif, alors que ce n'était pas son rôle pour son âge, clairement pas. On était tous d'accord pour dire qu'il faut l'économiser, qu'il faut l'épargner, qu'il ne faut pas trop lui mettre de la pression sur les épaules. En parlant de pression, au passage, ce jeune, il n'a pas l'air de connaître la pression. C'est assez bluffant pour son âge de ne pas avoir de pression, de voir autant de millions de personnes derrière lui à le supporter, à attendre beaucoup de choses de lui, à participer, à re-ramener le club qui est le FC Barcelone au devant de la scène. Je pense que beaucoup ne réalisent pas à quel point ça peut être angoissant, stressant, mais le gars a l'air solide sur ses appuis, il doit probablement être bien entouré. Ça fait plaisir, on souhaite que ça dure. On peut aussi rajouter la compétition qu'il a fait avec l'équipe d'Espagne, l'équipe nationale, où encore une fois, il s'est imposé comme le sauveur, comme le gars qui va faire cette action-là qui va te changer le match. Des buts exceptionnels durant l'Euro, des passes décisives super jolies. Le but face à l'équipe de France, il était juste monstrueux. Le joueur a envoyé une réponse claire à Rabiot qui la veille disait oui, il doit faire plus, je sais pas quoi. C'est bon Rabiot, ça te suffit ce qu'il a fait, ou tu vas te pointer en conférence de presse dans 6 mois quand vous allez affronter l'Espagne et nous dire oui, Lamine Yamal, il doit faire 15 fois plus que le but qu'il nous a mis. Fais pas cette erreur, tu risques de te manger un triplé à la prochaine confrontation entre la France et l'Espagne par ce jeune-là. Parce que la pression et les critiques n'ont clairement pas l'air de l'atteindre. Pour ma part, je pense qu'il va continuer sur cette lancée-là, mais pas que. Je pense sincèrement qu'il va nous montrer meilleur que ce qu'il nous a montré par le passé. Qui dit un Lamine Yamal au top de son niveau, dit un joueur qui peut te dynamiter un match et te changer l'issue d'un résultat lors d'un match. Et nous, les supporters de football, en général, même pas que du Barça là, de absolument tous les clubs, on sait à quel point un joueur qui peut te changer l'issue d'un score final lors d'un match de football, c'est précieux dans une équipe. Il en faut au moins un qui peut te sortir une action de nulle part, là où tu n'avais aucun espoir sur un changement de résultat. Le gars, il te sort une frappe à 30 mètres, il te sort une passe décisive déposée sur la tête de Lewandowski, ainsi de suite. C'est précieux d'avoir quelqu'un comme ça dans son collectif. Maintenant, on va passer au cas de Pedri, malheureusement détruit par les blessures. L'ex-chouchou des supporters du FC Barcelone, si je peux me permettre, parce que c'est vrai que depuis que Lamine Yamal monte en puissance, Pedri, c'est pas forcément le chouchou de tout le monde. Faut dire aussi que les blessures ne l'ont pas aidé, parce qu'à chaque fois qu'il revient, là récemment avec l'Euro, il revenait
dernier, je trouvais qu'il retrouvait ses jambes, il retrouvait un bon rythme et tout. Et au final, Tony Kroos, il lui fait un coup bas quand même pour éviter de parler mal. En le blessant, le joueur repart en convalescence. C'est pas évident. Ça n'aide clairement pas à rester au top de ta fame de 1. Et ça n'aide pas non plus pour ta confiance personnelle pour montrer des choses sur le terrain parce que tu n'y es pas sur le terrain. C'est compliqué comme situation pour notre Pedri, malgré qu'il reste évidemment beaucoup apprécié par les fans du Barça. Attention, je ne dis pas qu'on ne l'aime plus ou qu'on le déteste et tout. Non, moi le premier, j'apprécie énormément Pedri. D'ailleurs, il est toujours en photo de profil de la chaîne YouTube. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, Cava, change-le, mets-nous Yamal, mets-nous si. Les gars, cette photo-là, elle est emblématique. Elle est emblématique, cette photo de Pedri. Peut-être qu'un jour, on la changera. Pour l'instant, c'est pas le cas. Même si le joueur manque de régularité due à ses blessures, on lui fait tout de même confiance pour revenir au top de son niveau. Mais au même titre que Lamine Yamal, dont on a parlé il y a quelques secondes, Pedri reste tout de même un joueur talentueux. Et avec le remaniement dans le staff du Barça et le nouveau coach au club, il faut dire que ça a beaucoup bougé dans les coulisses. Tout ça me laisse de l'espoir pour revoir un Pedri au top de sa forme, en retrouvant une régularité comme dans le passé. On aura aussi le retour de son petit ami, un certain Gavi, aussi petit qu'il soit par la taille, il est grand par le niveau. Heureusement, il a connu une grosse blessure, beaucoup plus grosse que les blessures que Pedri a pu connaître. Bon, Pedri, le souci, c'est que c'était des blessures séquencées, c'est qu'à chaque fois il revenait, il partait, il revenait. Là, pour Gavi, malheureusement, c'est une très grosse blessure qui l'a éloigné des terrains pendant des mois, mais ce petit-là ne va rien abandonner. J'ai totalement confiance en lui pour qu'à son retour de blessure, il reviendra au même niveau qu'il nous a montré, si ce n'est à un meilleur niveau, parce que le gars, de ce que je vois actuellement ces derniers temps, il a l'air de bien récupérer. C'est un joueur qui, pour moi, est le fan numéro 1 du club. C'est fou ça, d'être joueur et fan du club en même temps, ça existe. Nous, on est fan, malheureusement, on ne joue pas pour le club, mais lui, c'est le premier fan du Barça et il est joueur pour le FC Barcelone. Je dis ça parce que le gars, pour moi, il a un amour du maillot qui est juste incroyable. Le gars va se dépenser jusqu'à sa dernière goutte de sueur, jusqu'à son dernier souffle. S'il y a bien quelqu'un à qui on ne peut jamais reprocher pour l'instant, évidemment, on ne peut absolument pas lui reprocher de ne pas mouiller le maillot comme certains. Le gars, le maillot, à chaque match, il est trempé, c'est même plus mouillé. Évidemment qu'il n'a pas que ça comme qualité, l'amour du maillot, la grinta, tout ça, non. Certes, ce sont des qualités qui ressortent beaucoup chez Gavi, on ne va pas le nier, mais il n'a pas que ça. Les gens ont en tête ses prises de catch, ses attaques dans le dos et tout. Pour moi, autant tout à l'heure je disais qu'il faut un joueur qui te change l'issue d'un match sur un terrain de football comme Lamine Yamal, autant il faut un joueur comme Gavi qui peut mettre des coups bas, qui peut mettre des coups de vis, qui peut faire sortir certains joueurs de leur match. Mais attention à ne pas créer l'effet inverse et que ce soit lui qui sorte de son match à chaque fois qu'il se prend la tête. Il faut quand même apprendre à Gavi, je compte sur le staff, le nouveau staff de flics pour faire ça, lui apprendre à maîtriser ses émotions, c'est-à-dire être vicieux mais savoir s'arrêter au bon moment pour pas que la tendance s'inverse et que ce soit lui qui sorte de son match, qui écope d'un carton jaune ou pire d'un carton rouge et qui laisse ses coéquipiers à 10. Il faudra faire attention avec ça, mais ça reste une qualité dans l'équipe d'avoir un joueur qui peut te mettre des coups bas comme ça et faire sortir l'adversaire de son match. Ça pour moi c'est une très bonne qualité, même si certains essayent de le faire passer pour un catcheur. Côté de nos deux jeunes talents qui sont Pedri et Gavi, deux joueurs assez jeunes mais assez expérimentés qui ont essuyé les échecs comme je l'ai dit précédemment dans la vidéo, on a évidemment deux autres milieux de terrain qui eux ont un bagage quand même plus lourd. Je parle là de Gundogan, évidemment un joueur apprécié de quasiment toute la sphère football. Son nom a retenti plusieurs fois dans le monde du football. Son niveau n'est plus à prouver. Gundogan est au sommet de ce qu'il sait faire. Ce joueur nous a déjà montré de quoi il est capable et ce qu'on va lui demander, nous maintenant à Gundogan, c'est qu'il nous donne encore 1 à 2 saisons de son magnifique niveau pour aider justement cette jeunesse-là à aller de l'avant. Aider à fluidifier cette transition-là entre les joueurs expérimentés comme lui et les jeunes de la Masia, que ce soit Gavi ou même ceux qui ont été achetés. Mais il faut que la transition se fasse fluidement. Je pars, tu prends la relève, je t'ai déjà appris tout ce que je connaissais. Maintenant, c'est à toi de l'appliquer, histoire qu'on ne reconnaisse pas encore une chute libre comme il y a quelques saisons où on n'avait tout simplement pas géré cette transition-là. Il n'y avait aucune transition au Barça. Un grand joueur partait, il était remplacé par n'importe qui, non pas par un petit qui était déjà prometteur et qui a appris à côté de ce joueur-là avant son départ. Ça change tout. Le deuxième joueur, c'est Frenkie de Jong. Lui, par contre, je trouve qu'il n'est pas encore au sommet de son art, qu'il peut apporter beaucoup plus. Je crois en lui pour cette nouvelle ère. Pour moi, il est évident que De Jong va être un élément clé de ce collectif. Son heure a tout simplement retenti. Le joueur doit répondre présent. C'est la saison où, si malheureusement, par inadvertance, venait à ne pas répondre présent, je suis désolé, mais il sera l'heure de faire ses bagages. Pour moi, son heure a retenti. J'ai confiance en lui. Cette nouvelle ère va lui donner un nouveau boost pour nous montrer ce qu'il sait faire et pourquoi pas atteindre son sommet. Chose qu'on attend de lui maintenant depuis un bon moment.
non. N'oublions pas Robert Lewandowski aussi, qui a une expérience monstrueuse, qui comme Gundogan est un joueur confirmé, son nom a assez retenti. Il n'a pas grand chose à prouver, on va pas se mentir, mais comme j'ai eu à le dire pour Gundogan, on va tout de même lui demander 1 à 2 saisons pour fluidifier la transition et nous donner le meilleur de ce qu'il fait. Je vois des images là qui circulent sur le net ces derniers temps. Il a l'air vraiment à fond sur la préparation. Le gars, physiquement, il a l'air tonique, solide sur ses appuis. Il sort pas de la salle de sport. C'est clairement son temple. Il passe la plupart de son temps à la salle de sport. Ça fait plaisir. Je pense qu'il va revenir revanchard. Le gars, il veut finir sur un ballon d'or. Certes, on lui a déjà volé un ballon d'or par le passé, mais je pense que là, il est temps pour lui de nous sortir une énième grande saison pour, pourquoi pas, aller accrocher un ballon d'or et que cette fois-ci, on lui mette pas à l'envers, qu'on lui donne le ballon d'or qu'il mérite. On va quitter maintenant le secteur de l'attaque et des milieux de terrain pour se pencher un peu sur le côté défensif. C'est un secteur à ne pas oublier, les gars, surtout qu'on est très bien fourni à ce niveau-là. Un secteur où, quand nos joueurs répondent présent au rendez-vous, on mange très bien. On va pas se mentir, quand ils sont tous dans un bon jour, on est gâté défensivement parlant. On peut être le mur de Berlin. A contrario, quand ils ne répondent pas présent, ça se gâte un peu plus. On passe de gâté à ça se gâte. C'est différent quand même. C'est pas la même définition. On peut prendre une pluie de buts, on peut être perdu, le mental peut lâcher, il peut vite avoir le mental dans les chaussettes. Ça, c'est quelque chose qu'il faudra absolument travailler avec cette nouvelle ère. Commençons par Araujo. Son dossier reste à ce jour assez flou. On ne sait pas s'il va continuer. Il n'y a rien d'officiel. S'il continue ou pas, pour ma part, je pense qu'il continue. Mais est-ce que, avec ce flou-là, je dois me projeter et continuer à l'inclure dans le collectif du Barça en donnant mon point de vue sur ce qu'il peut apporter à ce Barça-là? Je pense bien que oui, moi, je vais quand même me projeter en intégrant Araujo au collectif du FC Barcelone. Pour l'instant, mon ressenti est que le joueur ne va pas quitter le club. Tout à l'heure, quand je vous parlais des erreurs commises par le collectif, évidemment qu'il fait partie de cette parenthèse-là. Araujo est directement visé. Ce n'est pas le seul, attention, car tout le monde a eu à faire des erreurs. On peut aussi parler, par exemple, la dernière saison, des derniers matchs de Cancelo. Ils étaient claqués au sol, plus bas que terre dans les matchs importants. Il était invisible, donc je ne tire pas la sonnette d'alarme uniquement sur Araujo, mais il faisait tout de même partie de cette parenthèse-là. Malheureusement pour lui, la saison passée, il a fait, si ce n'est la plus grosse erreur. Pour moi, ça l'est très clairement, mais je suis tout de même persuadé que ça lui a servi de leçon et qu'il va revenir aguerri, parce que le gars, tout ce qu'il nous a montré depuis qu'on le connaît, depuis qu'il est au devant de la scène, c'est qu'il a une mentalité de guerrier. Le gars, il se bat tout le temps. Pour le coup, lui, on peut un peu le mettre dans une catégorie de catcheur parce qu'il fait du catch sur le terrain. C'est un guerrier, c'est un battant. Je suis persuadé que cette erreur-là lui a servi de leçon. Je vais fermer cette parenthèse d'Araujo. Je trouve que j'en ai assez dit, surtout avec le flou qui flotte au-dessus de ce dossier-là. Va-t-il rester? Va pas rester? On va suivre ça durant les vidéos actualités. Pour ceux qui me découvrent peut-être avec cette vidéo-là sur le Barça, n'hésitez pas à vous abonner, car souvent mon contenu, je fais des vidéos actualités justement centrées sur le mercato du Barça, sur les départs, les arrivées, et il y a aussi dans la foulée des débriefs, ainsi de suite. Donc n'hésitez pas, vous êtes chez vous ici si vous suivez le FC Barcelone ou même le football en général, parce que je suis quelqu'un d'assez objectif dans la vie de tous les jours. Ça peut m'arriver de parler d'autres clubs, d'autres joueurs, tout en étant assez objectif, car avant tout, je reste un fan de football. C'est un sport que j'apprécie et que beaucoup apprécient, et je trouve pas ça nécessaire de se faire la guerre à longueur de journée avec les clubs rivaux et tout. Donc ça peut m'arriver aussi sur la chaîne de donner mon avis sur d'autres clubs lors de grandes rencontres de Ligue des Champions, en essayant d'être un maximum objectif. La petite pub, elle a été placée. N'hésitez pas à vous abonner. Merci à vous. Et si on parlait de Koundé maintenant, notre modèle du club, notre égérie, c'est l'égérie du club. Non, c'est pas l'Algérie. Calmez-vous les DZ. Je vois déjà des gens sortir des drapeaux et tout. J'ai pas dit que c'était l'Algérie. C'est l'égérie du club. Avec ses tenues tout autant plus farfelues les unes que les autres. Mais ça, c'est parce que vous n'avez pas la vision. C'est ce que nous diraient certains blaireaux. Apparemment, on n'a pas la vision sur le style de Koundé. Autant il y a quelques tenues, c'est vrai que ça sort de l'ordinaire et que c'est assez canon. Mais autant pour le reste, s'il vous plaît, arrêtez de vous inventer une vie de styliste. Oui, mais vous n'avez pas la vision. La paire de talent, elle lui va à merveille. S'il vous plaît, cessez vos conneries. Restez dans le football et ne nous faites pas les stylistes à 2 balles. Si nous, on n'a pas la vision, pour ma part, j'espère ne jamais l'avoir, cette vision de porter des talents. Qu'en fin de compte, ça m'arrange. Ça m'arrange certainement d'autres, à part si vous voulez porter des talents, vous. Non, je pense qu'on est tous sur la même longueur d'onde pour l'instant. On ne veut pas porter des talents. Donc la vision, on est bien content de ne pas l'avoir. On va pas non plus s'éparpiller, surtout que Koundé, c'est un joueur que j'apprécie énormément. Je vais pas dire quand même que c'est celui que je préfère dans la sphère football, mais de par
l'homme qu'il est en dehors des terrains, j'aime énormément le personnage. J'aime énormément ses prises de position. C'est quelqu'un qui s'en fout d'avoir la carrière à je ne sais qui. Il prend position, il se mouille sur certains sujets où d'autres diraient « Ah mais non, mais lui il va pas faire de partenariat avec moi parce que j'ai donné mon avis sur tel ou tel sujet. » Ça c'est une parenthèse que je me dois de mettre en avant. Koundé, je l'ai toujours dit, je le trouve super fort sur un terrain de football. Là où certains estimaient qu'il n'avait pas le niveau du Barça à un certain moment et tout, je vous disais les gars, il est très complet. C'est quelqu'un de très complet ce joueur-là. Et en plus maintenant, il se permet de prendre position en dehors des terrains. Monstrueux. Que demande le peuple, j'ai envie de dire. Un joueur bon sur le terrain et un homme bon en dehors des terrains par ses prises de position. Koundé, pour ça, chapeau. Et non, s'il te plaît, c'est une expression quand je dis chapeau, on ne va pas nous mettre un chapeau farfelu. La prochaine venue de Koundé, il va nous mettre un chapeau en peau de crocodile. Je le connais, c'était une expression Koundé. Tranquille, nous sort pas le chapeau en peau de jaguar. Ceci dit, c'est un défenseur central très solide qui a été repositionné par Xavi et même par le passé au poste de défenseur droit. On va pas se mentir, il a eu à râler un peu notre cher Koundé pour ce repositionnement-là. Il a eu des déclarations assez dures envers son coach, assez dures, compréhensif au passage évidemment envers son coach, car il souhaitait reprendre son poste de défenseur central et ne plus avoir à faire ce rôle de défenseur droit. En fin de compte, il a fini par accepter ce poste-là et surtout évoluer à ce poste-là, car il y a une réelle évolution chez lui. Sérieusement, moi l'évolution, je la vois chez Jules Koundé et ça, c'est passé par l'acceptation du poste. C'est quand le joueur a accepté son nouveau rôle qu'il a commencé à évoluer, parce que dans la vie, que ce soit le football, vous savez que moi j'ai un petit penchant philosophie les gars, que ce soit le football ou la vie personnelle, si tu n'acceptes pas la chose, tu ne peux pas évoluer. On va te mettre toi demain à un poste, si tu ne l'acceptes pas, tu n'évolueras pas, parce que tu n'auras pas dans ta tête la perspective d'évoluer à ce poste-là, à ce rôle-là qu'on t'a donné. Maintenant, si on te dit quelque chose dans la vie personnelle, professionnelle, sportivement parlant, tout ce que vous voulez, si on te dit fais ça, et que toi tu acceptes de faire ça, tu vas chercher du jour au lendemain à t'améliorer sur le rôle que tu as à faire, ça change tout. Il est évident que pour évoluer dans un domaine, ça passe par l'acceptation, accepter de faire ce rôle-là, comprendre pourquoi on doit faire ce rôle-là, l'évolution viendra naturellement. Pour fermer cette parenthèse sur Jules Koundé, je trouve qu'il fait un excellent boulot, je lui souhaite le meilleur, car comme je l'ai précisé, c'est un joueur qui incarne l'humain. Encore une fois, big respect à Jules Koundé, et lorsqu'il fera des mauvaises prestations en match, très franchement, j'aurais du mal à le tacler. J'aurais du mal, je le ferai quand même, vous me connaissez, j'aime trop charrier moi, j'aime trop tacler les joueurs, charrier, blaguer et tout, ça ne reste que de l'humour. Mais Jules Koundé, c'est vrai que je l'aurai à travers moi, quand je veux le tacler, je vais me dire, nah les gars, il est super sympa le gars. Mais vous connaissez déjà comment on est sur la chaîne, ça reste que de l'humour, que ce soit pour Koundé ou pour d'autres, hein. Je ne dis pas que Ferran Torres, parce qu'il ne prend pas position, on n'aura aucun remords à le tacler, non, c'est pas ce que je dis. Parenthèse fermée, passons maintenant à Christensen et son avenir assez flou lui aussi. Mais quoi qu'il en soit sur ce dossier, si le joueur venait à partir, ce fut un plaisir de l'avoir vu porter le maillot du FC Barcelone, car même si il a une dégaine d'un gars inoffensif, d'un gars hyper sympa, ça se voit, Christensen, s'il reste un seul petit déjeuner, t'as pas de petit déjeuner, il va te le donner. Le gars, il a l'air doux à vivre, il a l'air de poser aucun problème dans sa vie. Pour autant, il ne se laisse pas marcher dessus, en tout cas sur un terrain de football. Je sais pas, dans la vie de tous les jours, ça le regarde. Sur un terrain de football, c'est un guerrier, c'est un battant, c'est quelqu'un qui a montré de très bonnes qualités, que ce soit balle au pied ou même quand il fallait aller récupérer le ballon chez l'adversaire. Un joueur vaillant, calme et qui nous a été d'une grande utilité. Par contre, s'il venait à rester au club, ça sera aussi avec plaisir. Moi, j'aimerais bien le garder. Après, on connaît la situation financière du club. S'il venait à le troquer pour quelques millions, car je rappelle que le joueur est venu gratuitement, autant concernant Araujo, je le vois bien rester au club, autant les joueurs comme Christensen venus gratuitement et tout, il y a moyen que le Barça essaie de gratter un petit billet comme ils l'ont fait sur le dossier de Kessié, car ça sera un énorme bénéfice qu'ils se feront en vendant Christensen, je ne sais pas, à 25, 30, 35, voire 40 millions. On le sait qu'en PL là-bas, ils peuvent sortir des tarifs assez fous. Je me fais déjà à l'idée que le Barça pourrait le troquer une fois arrivé à la règle du 1-1. Si je venais à me tromper, ce n'est pas bien grave parce que je veux que le joueur reste au FC Barcelone. N'oublions pas les deux Portugais pour Joao Félix. Ça se gâte un peu depuis qu'il y a Nico Williams qui est rentré dans le calcul du côté du Barça. On ne donne plus trop l'heure à Joao Félix et c'est compréhensible parce que Nico Williams montre de très belles choses. Un joueur déjà habitué à la Liga, un joueur qui s'est fait ami, même ami très proche avec Lamine Yamal, avec Pedri, Gavi, tout ça. Il a quand même plus de choses pour lui et des choses qui font qu'il pourrait arriver au FC Barcelone que le fait de garder Joao Félix. Joao Félix, je vous l'ai déjà dit mon ressenti sur le joueur, ça va être un bouche-trou malheureusement. Ça va être, si on n'arrive pas à prendre Nico Williams, si on n'arrive pas à aller chercher Olmo, si on n'arrive pas à chercher Luis Diaz, eh bien on retente Joao Félix. Mais pour moi, il arrive malheureusement au dernier choix du FC Barcelone. Pour moi, le premier, ça sera évidemment Nico Williams. Le deuxième, connaissant le Barça et leur amour pour les joueurs catalans, espagnols, ça sera
Olmo, on va pas se mentir, je le vois bien être en deuxième position avant même Luis Diaz. Oui, oui, je pense que Dani Olmo se place avant Luis Diaz dans les joueurs prioritaires du FC Barcelone. Bref, les Blaugrana, j'en ai fini avec le collectif, avec les individualités. J'aimerais finir cette longue vidéo sur Monsieur Flick, qui a une grande expérience et surtout une grande exigence connue de tous, parce qu'on lui accorde souvent la transformation physique de Goretzka. Moi, je pense pas que ce soit forcément Hansi Flick qui l'a poussé à aller à la salle et tout, ou poussé à se piquer à gauche à droite, mais en attendant, à lui accorder la transformation physique de certains joueurs du Bayern directement à lui. Ça lui est attribué comme s'il était coach de musculation. Mis à part ça, c'est vrai que c'est un coach qui est reconnu pour son exigence. Je pense qu'à ses débuts, il va profiter de cette nouvelle ère. Beaucoup de coachs profitent de cette nouvelle ère. Quand ils arrivent, ça se passe bien. Je peux vous dire facilement des dizaines de coachs depuis l'existence du football où, lorsqu'ils sont enrôlés, ça se passe bien. Les joueurs ont un regain d'énergie. Les joueurs, ils ont une hype, ils veulent reprouver, ils veulent gagner leur place, ils veulent assurer des minutes de temps de jeu. Donc le coach profite de cette nouvelle ère-là et enchaîne les bons résultats. Là où j'attendrai Flick au tournant, c'est quand il faudra maintenir cette cadence-là, maintenir ces résultats-là une fois que cette nouvelle ère sera passée, entre guillemets. C'est ça qui va réellement être le plus grand défi pour Flick, c'est de maintenir cette envie-là chez les joueurs, cette niaque-là d'aller chercher la victoire et les trophées. Ça sera son réel défi. Va-t-il le réussir ou pas? Seul le temps nous le dira. Avec tout ça, les phénomènes, moi, j'en suis persuadé que le Barça va nous faire du grand Barça et non pas du Barça des saisons passées, même si on a vu des belles choses, de belles améliorations. Mais cette saison-là qui arrive, elle est pleine de promesses, pleine de joueurs talentueux, pleine de joueurs confirmés, tout ça avec un nouveau coach à la baguette. À vous de jouer maintenant les phénomènes. Dites-moi ce que vous en avez pensé de cette vidéo dans l'espace commentaire. Et est-ce que vous aimez ce format de vidéo qui est certes un peu plus long, mais qui nous permet de détailler beaucoup de choses. Les titulaires, l'équipe type, tout ce que vous voulez. On se retrouve à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.